Salut tout le monde, alors ici vous avez une fonction, alors visiblement elle est dérivable sur R, hein. Elle est définie dérivable sur R, c'est une fonction polynôme. Hein. Bien, alors on vous demande de choisir parmi les propositions proposées, hein, la proposition correcte, ça concerne f' de 0. Alors j'attire votre attention que lorsque il y a le choix autre réponse, alors la technique d'élimination ne marche que si toutes les propositions autres que autre réponse sont éliminées. Et dans ce cas, on va cocher autre réponse. Bon, et ici on peut calculer f' de 0 après avoir dérivé, hein, après avoir trouvé l'expression de f' de x pour x réel. Alors donc je rappelle une petite propriété qu'on peut établir par récurrence, hein, c'est pas difficile. Alors lorsque vous avez f1, f2, hein, le produit de n fonctions avec n, un entier naturel supérieur ou égal à 3, hein, alors la dérivée de ce produit-là, hein, d'accord, alors c'est égal, alors vous dérivez la première, vous gardez les autres, d'accord, plus, puis vous dérivez la deuxième et vous gardez les autres. Puis, vous dérivez la troisième, vous gardez les autres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, vous dérivez la dernière et vous gardez les autres, d'accord? Donc, ça généralise en quelque sorte hein, la propriété que vous connaissez, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Alors, ceci étant, donc, on va l'appliquer ici. Hein, donc, f' de x, ça sera donc la dérivée de 1 plus x qui est égal à 1 fois le reste. Hein, donc, le reste reste inchangé. Puis, après, vous dérivez seulement 1 plus 2x qui est 2. Le reste reste inchangé. Puis après, jusqu'à la fin, vous dérivez 1 plus nx. Hein, la dérivée, c'est n. Le reste reste inchangé. Hein. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer f' de 0 en remplaçant x par 0. Donc, on trouve que c'est égal à 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1 plus jusqu'à n fois 1. Donc, au final, donc, cette dérivée, donc, ça va être égal à 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, c'est-à-dire formule que vous connaissez bien, d'accord? Donc, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, on va cocher B. Alors ici, je vous propose une autre méthode, mais ça me paraît un peu la méthode un peu plus longue. Alors, on va chercher la limite du taux de variation de f entre x et 0, bien sûr, lorsqu'x appartient à R étoile. Donc, le taux de variation, vous le voyez hein, dans la première ligne. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, le moins 1. Alors, je vais retrancher x et ajouter x. Alors, après, je factorise par 1 plus x. D'accord? Alors, après, j'isole x sur x, hein, qui est égal à 1. Hein, est égal à 1. Donc, il me reste 1 plus x facteur, le crochet hein, sur x. D'accord? Donc, puisque la limite quand x tend vers 0 de x plus 1 égale 1, donc je m'intéresse uniquement au crochet. On va refaire la même chose, hein, c'est-à-dire on va retrancher moins 2x hein, et ajouter 2x, d'accord? Alors comme ça, vous allez pouvoir factoriser par 1 plus 2x. Vous aurez 1 plus 2x, facteur, crochet, 1 plus 3x, etc. Moins 1, d'accord? Puis après, vous avez 2x sur x, vous l'isolez, c'est 2. Hein? Alors, vous continuez ainsi, donc au final, vous aurez donc la limite cherchée, ça sera 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, parce qu'à la fin, ça sera n. Donc, ça vous fait n facteur de n plus 1 sur 2. Bon, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais vous proposer une autre méthode, mais attention, cette méthode n'est pas valable pour notre question. Hein. Alors, elle est valable que si on a seulement les propositions A, B, C, D, E. C'est-à-dire si on ne propose pas la proposition autre
réponse, parce que je vais utiliser ici la technique d'élimination. Alors, bien sûr, je vais éliminer 4 pour ne garder qu'une. Alors, pour ce faire, donc, je prends le cas particulier n égale 2, donc f de x va s'écrire donc 1 plus x facteur de 1 plus 2x. Alors, donc, je dérive f' de x, donc c'est 1 plus 2x, hein. D'accord? C'est-à-dire dérivé de 1 plus x, c'est 1 fois 1 plus 2x. Puis, je garde 1 plus 6x et je dérive 1 plus 2x, c'est 2. Donc, ça me donne 1 plus 2x plus 2 facteur de 1 plus x. Pas la peine de simplifier. Alors, je prends x égale 0. Alors, ça me donne 1 plus 2, c'est 3. Donc, f' de 0 égale 3. Alors, parmi les propositions A, B, C, D, E, alors je remarque que seul B me donne 3. Donc, je vais pouvoir éliminer A, C, D, E pour dire que c'est la proposition B qui est correcte. Mais attention, cette méthode n'est pas valable pour cette question, hein. C'est seulement, hein, par exemple, pour le concours de médecine, hein, si on vous propose pas autre réponse, vous pouvez utiliser cette méthode. Enfin, je rappelle qu'on a oublié de préciser que n, c'est un nombre entier naturel non nul. Voilà, merci de votre attention, au revoir et à bientôt.